C'est un texte que l'on trouve dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, qui nous permettra d'introduire notre nouvelle série ce matin, notre nouvelle série de prédications. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout croyant, du juif premièrement, puis du grec. Car la justice de Dieu s'y révèle comme venant de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit. Or le juste vivra par la foi. Nous commençons une nouvelle série de méditation ce matin. Une série qui portera, comme vous l'avez très certainement deviné, sur la justification par la foi seule. Alors, peut-être, et d'ailleurs je l'espère pour vous, vous connaissez dans les grandes lignes la doctrine de la justification. Peut-être même, et là encore je l'espère pour vous, connaissez-vous la définition qu'en donne notre catéchisme. Néanmoins, je suis sûr que même en connaissant déjà la doctrine de la justification, vous serez heureux d'approfondir cette doctrine et de méditer sur des aspects de cette doctrine que l'on ne médite pas aussi souvent que ces éléments essentiels, n'est-ce pas? Alors, nous allons commencer une nouvelle série qui nous dirigera dans notre méditation pendant plusieurs semaines. Une nouvelle série pour nous conduire dans la méditation de cette glorieuse bénédiction, de ce grand bienfait du salut et de la grâce de Dieu qu'est la justification. Cet article de la foi, disait Luther, sur lequel l'Église doit tenir bon ou s'écrouler. Nous allons ce matin nous intéresser à la signification du terme justification. Et bien loin de n'être qu'un exercice de réflexion sémantique, vous allez voir à quel point nous intéresser à la signification de ce terme est important, nécessaire, pertinent pour notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire, la justification? Que veut dire la Bible lorsqu'elle parle de justification? Alors la première grande partie, il y aura deux grandes parties à ma prédication ce matin. La première grande partie porte à proprement parler sur le sens du terme justification, ou par exemple du verbe justifier. Vous le savez, nous, les réformés, et avec tous les protestants, nous tenons que le terme justification est un terme légal dénotant le fait d'être accepté comme juste devant Dieu. D'accord? Nous tenons que la justification, c'est un terme légal dénotant le fait d'être accepté comme juste devant Dieu. C'est une déclaration faite par Dieu lui-même. Une déclaration faite par Dieu lui-même. Déclaration par laquelle il déclare tel individu comme juste à ses yeux. Et alors vous êtes peut-être au courant, ou peut-être pas, et si ce n'est pas le cas, vous allez l'apprendre maintenant, qu'il y a là un conflit qui oppose les protestants aux catholiques romains, aux papistes, n'est-ce pas? Pour nous, la justification est un terme légal
dénotant le fait d'être accepté comme juste devant Dieu. Être justifié, c'est être déclaré juste. C'est une déclaration légale en bonne et due forme, une déclaration objective faite par Dieu et une déclaration extérieure à nous-mêmes. Pour les catholiques romains, néanmoins, justifié signifie non pas déclaré juste, mais rendu juste par un changement intérieur et subjectif. Voyez la différence ? Voyez le conflit ? Pour nous, c'est une déclaration légale, objective, extérieure à nous-mêmes. Dieu déclare juste un homme. Et pour les catholiques romains, c'est un changement intérieur et subjectif. La justification, c'est rendre juste un individu. Alors qui a raison ? Qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet ? Comment la Bible utilise-t-elle le verbe justifier et ses dérivés? C'est la question que nous allons nous poser dans un premier temps. Parce qu'il faut le reconnaître, étymologiquement, les deux sont possibles. Étymologiquement, justifier pourrait très bien signifier déclarer juste ou rendu juste. Tout comme sanctifier pourrait très bien signifier déclarer saint ou rendu saint. Étymologiquement, les deux sont possibles. Donc en fait, le terme en lui-même ne permet pas de décider de l'issue de ce conflit. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour savoir ce que signifie justifier ? Est-ce qu'il faut aller regarder dans la littérature profane ? C'est-à-dire dans les autres textes qui, dans l'histoire, emploient le terme justifié, mais en dehors de l'Écriture sainte ? Est-ce qu'il faut aller chercher chez les auteurs profanes le sens de ce terme ? Non, répondons-nous. Parce que la seule règle de la vie et de la foi, c'est la Sainte Écriture. C'est à l'Écriture elle-même de nous expliquer comment il nous faut comprendre le terme justifié. C'est l'Écriture seule qui doit nous expliquer ce que veut dire être justifié. Nous devons laisser parler la Sainte Écriture. Nous devons laisser l'Écriture parler pour elle-même. C'est le seul moyen de trancher ce débat. Eh bien, lorsqu'on prend la Bible et qu'on la laisse parler pour elle-même, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Justifié ne signifie pas rendu juste, mais bel et bien déclaré juste. Et je vous propose ce matin, pour le démontrer, 3 preuves irréfutables. 3 preuves qui vont nous permettre de capter, pour ainsi dire, le sens du terme justifié au-delà de tout doute raisonnable. Premièrement, nous allons nous intéresser aux expressions antithétiques à la justification. Je vous explique dans un instant ce que c'est. Ensuite, nous allons nous intéresser aux expressions corrélatives à la justification. Là encore, je vous expliquerai de quoi il s'agit. Et enfin, nous nous intéresserons aux expressions équivalentes à la justification. Et là encore, je vous expliquerai de quoi il en retourne. Premièrement, intéressons-nous aux expressions antithétiques à la justification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, ça veut dire que dans la Sainte Écriture, lorsqu'il est parlé de la justification, vous allez aussi, dans un certain nombre de textes, trouver, bien sûr, des expressions qui dénotent le contraire de la justification. C'est cela que ça veut dire antithétique. Ce qui est contraire. Pour nous enseigner la vérité de la justification, l'Écriture se sert de concepts qui sont le contraire de la justification, comme elle le fait pour à peu près tous les sujets. Parce que l'une des manières pour nous, les êtres humains, d'apprendre, c'est par contraste et par comparaison. Par exemple, lorsqu'on dit que Dieu est éternel, bon, très bien, une fois qu'on a dit ça, pour nous permettre de mieux capter, de mieux comprendre ce qu'est l'éternité de Dieu, on va procéder par contraste
C'est-à-dire, on va dire, eh bien l'éternité, ça veut dire que Dieu, contrairement à nous, est en dehors du temps, qu'il ne connaît pas le temps, qu'il n'y a pas pour lui de succession de moments, qu'il n'a pas de commencement et qu'il n'a pas de fin. Vous voyez? Tout cela nous permet de mieux comprendre ce qu'est l'éternité. Quelles sont les expressions antithétiques, c'est-à-dire les expressions qui désignent dans l'Écriture le contraire de la justification? Prenons par exemple un texte dans l'Épître aux Romains, pour le comprendre. Romains chapitre 5, verset 16. Romains 5, 16, qui nous dit « Et il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par l'intermédiaire d'un seul qui a péché. Car tandis que le jugement en condamnation vient d'un seul, le don de grâce vient de beaucoup d'offenses en justification. » Quelle est l'expression antithétique à justification ici? Jugement de condamnation. D'accord? Autre texte, Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui est-ce qui condamnera? Christ est celui qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui même est à la droite de Dieu et qui même intercède pour nous. Quelles sont les expressions antithétiques ici de la justification? Une fois encore, le verbe accuser et le verbe condamner. Voyez? Autre texte, Matthieu, chapitre 12, verset 37. Le Seigneur Jésus dit ceci: « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Quelle est l'expression, le terme, le verbe antithétique à justifier dans ce texte? Une fois encore, c'est condamné. Alors voyez, lorsqu'on se penche sur l'enseignement de l'Écriture sainte, on s'aperçoit que le contraire de la justification, c'est la condamnation. Et qu'est-ce que la condamnation? La condamnation, c'est un terme légal qui dénote le fait d'être officiellement, légalement reconnu coupable d'un méfait. Alors si la justification, c'est le contraire de la condamnation, son sens ne peut être que déclaré juste. Être condamné, c'est être déclaré coupable. Si justifié, c'est le contraire d'être condamné, alors justifié, c'est être déclaré juste. Être condamné, la condamnation ne signifie pas rendre méchant quelqu'un, le rendre intérieurement méchant ou coupable. Ça signifie seulement le déclarer coupable. D'ailleurs, dans la justice humaine, vous pouvez très bien déclarer coupable quelqu'un qui ne l'est pas. Vous pouvez très bien condamner quelqu'un qui est innocent. Voyez? Être condamné, ça ne signifie pas être rendu méchant. C'est un terme légal qui désigne le fait d'être objectivement déclaré coupable devant la loi. Maintenant, si la condamnation, c'est le contraire de la justification, par bonne et nécessaire conséquence, la justification signifie être déclaré juste devant Dieu et devant sa loi. Donc voyez comment les expressions contraires à la justification nous permettent de mieux comprendre ce qu'est la justification. Ensuite, nous avons les expressions corrélatives. Corrélatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les expressions corrélatives? Ce sont les expressions qui sont associées à la justification et qui vont permettre de jeter un peu plus de lumière sur ce qu'est la justification. Ce sont des termes, des expressions que l'on va associer au terme justifié pour l'expliquer, pour jeter un peu de lumière sur ce qu'est la justification. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible,
les expressions qui accompagnent la justification, elles décrivent toujours un jugement en bonne et due forme. Vous pourrez regarder à la maison, si vous le voulez, les références que je vais citer maintenant. Premièrement, en lien avec la justification, se trouve l'idée de jugement. On l'a lu dans le psaume 143, n'est-ce pas, au verset 2. « Ne rentre pas en jugement avec ton serviteur, car nul homme ne sera justifié devant toi. » Vous voyez, justification ici est mise en relation avec l'idée de jugement. En Genèse chapitre 18, verset 25, la justification est corrélée avec l'idée d'un juge. Dieu est ce juste juge qui ne fera pas périr le juste avec le méchant. En Romains 14, 10, c'est un tribunal qui est associé à l'idée de la justification. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. En Romains, chapitre 8, verset 33, on l'a lu tout à l'heure, il y a l'idée d'un accusateur. Qui accusera les élus de Dieu? En Colossiens, chapitre 2, verset 14, en lien avec la justification se trouve un acte de condamnation que le Christ a détruit par la croix. En Romains, chapitre 2, verset 15, on trouve l'idée d'un témoin, comme on trouve des témoins dans un procès, dans un jugement au tribunal. Enfin, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, on trouve aussi l'idée d'un avocat, Jésus-Christ le juste. Et dans le psaume 32 que nous avons chanté, verset 1, on trouve une sentence d'absolution. Alors voyez le paysage dans lequel s'articule la justification, c'est celui, le décorum, c'est celui d'un jugement en bonne et due forme, un jugement dans un tribunal, avec un juge, avec des accusateurs, avec des témoins, avec un avocat, avec une condamnation, avec une sentence d'absolution. Mais tout cela ne correspond pas à l'idée d'un changement intérieur. Cela correspond à l'idée d'une déclaration légale, objective, devant le tribunal de Dieu. Enfin, les expressions équivalentes. Alors cela, c'est peut-être plus facile à comprendre, hein, les expressions équivalentes, ce sont les expressions qui se substituent à l'idée de justification et qui par là même l'expliquent. C'est-à-dire les idées, les termes, les expressions qui peuvent remplacer le terme de justification. Eh bien, en Romains chapitre 4, verset 3, il est question d'imputation de justice. Voilà une idée qui est équivalente à justification. L'imputation d'une justice. Au verset 8 du même chapitre 4, la justification, c'est aussi la non-imputation du péché. Au verset 7 du même chapitre 4, la justification, c'est le pardon des péchés. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, une expression équivalente à justification, c'est réconciliation. Et en 2 Corinthiens, chapitre 5 toujours, 2 versets plus loin, le verset 21, la justification, c'est équivalent à être fait justice de Dieu en Christ. Mais là encore, aucune de ces expressions équivalentes à la justification ne renvoie à un changement intérieur. Elles renvoient toutes à des déclarations légales, objectives et extérieures. L'idée d'imputation, de mettre sur le compte de quelqu'un, ou même de non-imputation du péché. L'idée de pardon du péché, l'idée de réconciliation avec Dieu. Être fait justice de Dieu. Ça ne peut pas désigner un changement intérieur. Nul d'entre nous ne devient à proprement parler la justice de Dieu intérieurement. Cela reviendrait à devenir Dieu. C'est une folie. Toutes ces expressions équivalentes à la justification, qu'est-ce qu'elles désignent? À quoi elles renvoient? Elles renvoient à quelque chose de légal, à une déclaration légale, objective et extérieure à nous-mêmes. Alors voyez, il est important pour nous d'être bien persuadés de ceci. Lorsque nous disons que la justification, c'est être déclaré juste devant Dieu,
ce que nous affirmons, est établi par la Sainte Écriture au-delà de tout doute. Au-delà de tout doute. Dans l'Écriture, justifier ou justification ne signifie jamais, au grand jamais, l'idée d'un changement intérieur qui nous ferait trouver grâce aux yeux de Dieu et qui serait la raison de notre justice aux yeux de Dieu. La force cumulative de ces expressions est impressionnante. La justification, donc, c'est la première chose que vous allez devoir retenir. C'est une déclaration légale, faite par Dieu. Alors, il y a une application qu'il nous faut quand même retirer de ce petit périple à travers la Sainte Écriture que nous avons fait pour voir ce qu'elle enseigne sur la justification. Nous venons d'appliquer à la lettre un principe très important pour nous, à savoir que la Bible est la seule et unique règle infaillible de son interprétation. Vous voyez ce qu'on vient de faire? On se pose la question sur le sens du terme « justifié ». Eh bien, nous trouvons la réponse à cette question dans la Sainte Écriture elle-même. C'est l'Écriture qui est la règle infaillible de son interprétation. C'est l'Écriture qui interprète l'Écriture. Voilà toujours la bonne manière de procéder. C'est vrai pour la justification ici, c'est vrai pour tout le reste. Lorsqu'on cherche à savoir ce qu'enseigne la Sainte Écriture, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir les textes profanes qui emploient des termes similaires? Est-ce que je vais voir les commentateurs de la Bible? Non. Je vais dans la Sainte Écriture et je regarde comment la Sainte Écriture s'interprète elle-même. Et cela est particulièrement vrai pour les passages qui parfois nous paraissent obscurs ou difficiles. Il y a une règle fondamentale lorsqu'on cherche à comprendre la Bible, c'est qu'on n'utilise jamais un passage difficile pour interpréter un passage clair et limpide. On fait le contraire. Ce sont toujours les passages les plus clairs qui vont nous aider à interpréter les passages les plus compliqués. Mais toujours est-il que l'Écriture interprète l'Écriture. Je ne me tourne pas vers des sources extérieures pour savoir ce que la Bible veut dire, du moins pas dans un premier temps. Je regarde toujours à ce que la Sainte Écriture dit d'elle-même. Voyez. La Sainte Écriture emploie un mot, justifier, justification, qui peut être interprété de plusieurs manières. Mais elle nous explique ce qu'elle veut dire par là. Et ce qu'elle veut dire par là, c'est le fait d'être déclaré juste, pas rendu juste. D'accord? Souvenez-vous toujours de ça. La justification, c'est une déclaration légale, extérieure à nous-mêmes. Elle ne désigne pas un changement intérieur et subjectif. Jamais, au grand jamais. Nous abordons maintenant la deuxième partie de ce message ce matin. Elle est en lien avec la première grande vérité que nous avons découverte dans la Sainte Écriture, à savoir que le sens de justification, c'est être déclaré juste devant Dieu. Pour faire justice à la Sainte Écriture, il nous faut faire une distinction qui vous sera très utile. Tantôt vous la trouverez explicitement dans la Sainte Écriture, tantôt vous la trouverez implicitement dans la Sainte Écriture. Une distinction très importante entre ce que les théologiens ont appelé, d'un côté, la justification réelle. Alors, peut-être qu'en français, ce ne serait pas le meilleur moyen d'expliciter cette distinction. C'est le terme technique, n'est-ce pas, que l'on trouve dans les manuels. La justification réelle, mais on pourrait dire, nous, la justification en tant que telle. D'accord? D'un côté, la justification réelle, ou la justification en tant que telle, et de l'autre, ce que l'on appelle la justification déclarative. Déclarative. Alors,
il ne s'agit pas de deux justifications. D'accord? Il ne s'agit pas de deux justifications. C'est simplement que dans la Bible, la justification, la seule et unique justification qui consiste en une déclaration légale de Dieu qui déclare un homme comme juste devant lui, cette seule et unique justification dans la Bible, elle est contemplée d'une double manière, d'un double point de vue. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la justification réelle, dont je viens de parler. Je le dis, on peut plutôt dire d'ailleurs, pour nous ça a plus de sens, ça renvoie tout aussi bien ce que la justification cherche à ce que cette distinction cherche à véhiculer, justification réelle ou justification en tant que telle. C'est-à-dire la justification comme fait accompli. La justification comme fait accompli. Qu'est-ce que ça veut dire, la justification comme fait accompli? Monsieur Dupont a cru au Seigneur Jésus-Christ tel jour à telle heure. Dès lors, il est justifié. D'accord? Ce sera ça, la justification réelle, ou la justification en tant que telle. Dès le moment où Monsieur Dupont a cru au Seigneur Jésus-Christ, il est justifié. C'est un fait accompli. C'est un fait. Il est justifié. Sa foi l'a justifié. D'accord? C'est la justification en tant que telle. Ce qu'on appellera la justification réelle dans le jargon technique. Mais néanmoins, la subtilité est la suivante. C'est que M. Dupont peut très bien ne pas avoir conscience qu'il a été justifié. Et c'est l'expérience de nombreux chrétiens, probablement d'ailleurs. Ce fut aussi votre expérience avant d'obtenir l'assurance de la rédemption. N'est-ce pas? On peut avoir cru, être justifié, et ne pas en avoir conscience. Monsieur Dupont peut avoir cru, tel jour à telle heure, mais ne pas avoir conscience encore qu'il est justifié. Parce qu'il doute. Il n'est pas certain d'être un croyant véritable, d'avoir une foi véritable. Donc il y a la justification réelle, la justification en tant que fait accompli, la justification en tant que bénédiction, que grâce pour tous ceux qui ont cru. Et puis ensuite vient ce qu'on appelle la justification déclarative. C'est toujours la justification comme un fait accompli, mais comme un fait accompli prouvé et attesté à la conscience de celui qui est justifié ou des hommes qui sont autour de lui. Vous voyez, justification réelle renvoie à la justification comme un fait accompli. La justification déclarative renvoie toujours à cette même justification comme un fait accompli, mais maintenant prouvé, attesté et démontré à la conscience de celui qui est justifié, ou même des hommes qui sont autour de lui. C'est-à-dire que celui qui est justifié maintenant, non seulement il est justifié, mais il en a conscience, il le sait, il en est persuadé. Et c'est le cas de ceux qui ont l'assurance de leur salut. Alors bien sûr, à des degrés divers et variés. Toutes les assurances ne sont pas les mêmes, tout comme tous les manques d'assurance ne sont pas les mêmes. Mais à divers degrés, ceux qui ont l'assurance de leur salut, ils sont au bénéfice, pour ainsi dire, de cette justification déclarative. Dans leur conscience, leur justification a été attestée, démontrée, prouvée. Voyez ? Je répète, il ne s'agit pas d'une double justification. Il s'agit d'une seule et même justification que l'on considère sous une double perspective. Un comme un fait accompli, deux comme un fait accompli prouvé, déclaré ou attesté à la conscience du justifié,
ou d'autres hommes qui sont autour de lui. Alors, c'est important. Là, on n'est pas en train de juste prendre un cheveu et de le couper en quatre, de faire des distinctions scolastiques qui n'auraient pas d'importance. Pourquoi est-ce qu'il nous faut être au courant de cette distinction? C'est parce qu'on la retrouve dans l'enseignement biblique. Et que si on n'en est pas conscient, eh bien, on peut être perturbé devant certains textes de la Sainte Écriture. Alors, je vous donne les preuves bibliques de cette distinction. Premièrement, le texte sur lequel on peut se pencher parce qu'il l'exprime très bien, c'est le récit de la femme pécheresse dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Luc 7, 36 à 50. Alors, on va faire un peu de lecture, là le passage est un peu long, mais suivez, ça en vaut la peine. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Or, un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici qu'une femme de la ville, qui était pécheresse, sachant qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière à ses pieds en pleurant, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Puis elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et lui embrassait les pieds, et les oignait avec le parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si celui-ci était prophète, il saurait bien qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, car c'est une pécheresse. » Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et il dit, « Maître, parle. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce à tous les 2. « Dis-moi donc lequel l'aimera le plus. » Et Simon, répondant, dit, « Je suppose que c'est celui à qui il a fait la plus grande grâce. » Et il lui dit, « Tu as très bien jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de larmes et les a essuyés avec les cheveux de sa tête. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. C'est pour cela que je te dis, ses péchés qui sont nombreux sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Or, à celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Puis il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui même pardonne les péchés ?» Et il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » C'est un récit d'une merveilleuse beauté que celui-ci. Bien regardez, cette femme arrive auprès de Jésus. Elle a foi en lui. Sa foi est manifeste par ses œuvres. Et donc à ce titre-là, cette femme, elle est justifiée. Elle est justifiée avant même qu'elle entre et qu'elle aille servir le Christ, qu'elle mouille ses pieds de ses larmes, qu'elle répande du parfum. Ses œuvres démontrent sa foi. Et c'est par la foi que l'on est justifié, n'est-ce pas? Elle démontre qu'elle a cette foi, comme nous dira l'apôtre, qui œuvre par amour. Mais regardez, cette femme arrive auprès du Christ, elle est déjà justifiée. Et pourtant le Christ va déclarer sa justification. Premièrement, au verset 47, aux pharisiens. C'est pour cela que je te dis, ses péchés qui sont nombreux sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Ses péchés qui sont nombreux sont pardonnés. Jésus déclare sa justification aux pharisiens et ensuite, il la déclare à la femme. Verset 48, puis il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et verset 50, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. »
Cette femme vient à Jésus. Elle est déjà justifiée. Et pourtant, sa justification est déclarée d'abord aux pharisiens et ensuite à elle-même, de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez un texte biblique dans lequel on retrouve cette distinction entre la justification comme fait accompli et la justification comme fait accompli, prouvé ou attesté à quelqu'un et même à d'autres personnes dans l'entourage du justifié. Deux autres textes que je vous propose de regarder. Hébreux, chapitre 11. Alors, vous savez, c'est ce grand chapitre qui parle des héros de la foi. Et là, il nous faut dire que certaines traductions, bien sûr involontairement, ont masqué cette distinction qui apparaît très clairement entre la justification réelle et la justification déclarative. Premièrement, dans le cas d'Abel, Hébreux, chapitre 11, verset 4. Et vous allez voir que selon la traduction que vous avez, la distinction est effacée. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Par elle, il reçut le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage au sujet de ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. Qu'a reçu Abel ? Le témoignage d'être juste par ses œuvres. Abel était déjà justifié au moment où il a offert son offrande. Mais il a reçu le témoignage de sa justification. Sa justification a été attestée à sa conscience à ce moment-là. Abel n'est pas justifié au moment où il offre ce sacrifice. Il est déjà justifié quand il offre ce sacrifice. Ce qu'il obtient par là, c'est le témoignage, comme dit le texte, de sa justification. Et pareil pour Hénoch. Chapitre 11, cette fois le verset 5. « Par la foi, Hénoch fut transporté pour ne pas voir la mort, et on ne le trouva pas, car Dieu l'avait transporté, car avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. » Voyez ? Hénoch, lui aussi, a reçu le témoignage de sa justification. Alors, deux conséquences pratiques, toujours dans le cadre de l'enseignement biblique, de cette distinction très importante. Premièrement, c'est cette distinction qui permet de réconcilier ce que dit Paul et ce que dit Jacques dans le texte que l'on a lu, où Paul dit « on est justifié par la foi seule », et où Jacques dira « mais voyez bien qu'Abraham, il a été justifié par ses œuvres ». Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux ? Non. Paul parle de la justification réelle. Jacques parle de la justification déclarative. C'est par les œuvres qui procèdent de la foi que la justification est déclarée. Deuxième conséquence pratique, au jour dernier, il y aura justification déclarative aux yeux de tous et pour tous les croyants. Au jour dernier, les croyants se présenteront déjà justifiés. Ils n'obtiendront pas leur justification à ce moment-là. On est justifié, souvenez-vous toujours de ça, dès le moment où l'on croit au Seigneur Jésus. Et il n'y a qu'une seule justification. Elle ne se répète pas. Mais au jour dernier, aux yeux de tous, cette justification des croyants sera déclarée. Et elle sera déclarée particulièrement par leurs œuvres qui seront récompensées. Vous voyez ? C'est ce que disait l'un des pasteurs dans notre église, Thomas Chalmers. Il disait « Je me contenterai de cela, la prédication de la justification par la seule foi et la prédication d'un jugement par les œuvres. » Parce qu'au jour dernier, ce sont les œuvres qui serviront à déclarer la justification que tous les croyants auront reçue par la foi. Alors je conclus avec trois applications. Non, pardon, avec une application. Une application. Premièrement, et vous l'aurez compris,
la justification réelle présuppose, ou plutôt non, c'est l'inverse, la justification déclarative présuppose la justification réelle. Pour avoir l'assurance de sa justification, il faut déjà être justifié. Mais en même temps, la justification réelle peut exister sans la justification déclarative. Un homme peut être justifié et ne pas en avoir conscience. La justification réelle, elle est le fruit d'un acte de foi direct de l'âme. L'âme s'emparant du Christ par la foi. Tandis que la justification déclarative, elle est, dit-on, le fruit d'un acte réflexif de l'âme. C'est-à-dire d'un acte par laquelle l'âme se regarde elle-même et parvient à distinguer la foi en elle. Cet acte par lequel l'âme prend conscience de la foi salvatrice qui est en elle. Vous avez donc cet acte direct et immédiat de l'âme qui s'empare du Christ par la foi. C'est tout ce dont vous avez besoin pour la justification réelle. Vous saisir du Christ par la foi. Et bien sûr, cela implique un certain degré de certitude dans les promesses de salut, évidemment, que Dieu nous donne dans sa parole, parce que c'est ça la foi, c'est un repos certain sur les promesses de Dieu, évidemment. Et pour être au bénéfice de la justification déclarative, il faut que l'Esprit donne à l'âme cette capacité de regarder en elle-même et de discerner les grâces que l'Esprit y a implantées. Et cela selon les temps, les circonstances, dans la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas donné à tous, ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas donné à tous de la même manière. Tout comme on le disait tout à l'heure, à tous ceux qui jouissent déjà de l'assurance de leur salut, il ne leur est pas donné d'en jouir exactement de la même manière. Certains ayant une assurance plus élevée que d'autres, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous toujours de cela. La justification réelle peut exister sans la justification déclarative. Néanmoins, cette distinction est importante. Elle vous permettra de mieux saisir l'enseignement biblique et de voir notamment qu'il n'y a pas la moindre contradiction, ni la moindre tension entre d'un côté un salut qui est par la grâce seule, au moyen de la foi seule, et un jugement au dernier jour qui se fera par les œuvres. Alors que le Seigneur nous aide à percevoir cela, que le Seigneur vous accorde la grâce de cet acte réflexif de l'âme, duquel procède la justification déclarative, que vous puissiez avoir l'assurance de votre justification, en discernant la grâce en vous, cette grâce de la foi qui se manifeste par des œuvres sincères, quoique imparfaites. S'il nous faut toujours nous garder de laisser entendre que c'est par nos œuvres que nous sommes sauvés, parce que cela est un piège démoniaque. C'est l'autoroute pour l'enfer, de croire que l'on est sauvé par ses œuvres. Il nous faut toujours maintenir l'équilibre biblique. Les œuvres sont l'évidence, le fruit de la foi qui elle-même est l'instrument de notre justification. Alors si vous voyez ces bonnes œuvres en vous, ne vous y confiez pas comme la raison, la cause de votre salut, mais soyez encouragés de ce que ces œuvres sont le fruit d'une foi sincère et authentique, cette même foi qui vous sauve.
Il faut unir sans confondre. Il faut distinguer sans séparer. Si vous savez manier ce concept, cette distinction, justification réelle, justification déclarative, vous vous éviterez bien des embûches dans votre vie spirituelle et dans votre compréhension de la parole de Dieu. Levons-nous pour prier, chers frères.